Non, ma fade veut mi fade ageti ti tene fade mi sara menuiserie fade apembi ti continuer fade na école ti tene mi nga pende ke kere ke timbi za pala décider nga pa cadre ko mi pe wara mini ko na devant mi sara. C'est là ce permis aga wara choc ikibani zo ti occupé ngona ina école na ka d'après simbi décider tene laso mi kiri mi gami mandaye ti maboko tel que menuiserie et maçonnerie ti tene mi mu maboko na permis mi mu maboko na ngambet mi na ase wat mi asaka si laso iti usu ati bon ase wa kitina kita kodro nandoaga mi mu maboko inala ite si c'est comme ça à la gars associé il sara quoi il a si mera la à la gars il sara quoi ni cause bien si puni daga le passé commande na il sara commande na lo ak bien anjerna letlo c'est le unda ilote yo ba ikina meni sa erna ten statut meni papier so si à reconnaître ina devant la mairie ou préfet ou état ou à l'intention état si le wan façon approcher le tout camina zouti formation na yi agwasar na yamina a formation ni a c'est fade so ilondo igoisi isara papier so si pinu da unda na yi si là so il nana ti so ti groupement ti là si ingbachi sarna kwani kete si ingbachi gunani so. En 2013, la crise sécuritaire, politique, socio-économique et humanitaire survenue en République centrafricaine a eu un impact profond, non seulement sur la population et le lien social du pays, mais aussi sur les institutions de l'État appelées à fournir des services publics de base. Le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d'autres agences des Nations Unies, ont donc opté pour un nouveau projet intitulé « L'amélioration de la relance socio-économique des femmes rapatriées et des jeunes à risque dans les villes de Bossangoa, de Bambari et Bangui ». Le PNUD a obtenu auprès du gouvernement du Japon un financement d'un montant global de 850 000 $ américains pour sa mise en œuvre sur une période de 12 mois. Ce projet participe à la stabilisation des communautés affectées par les conflits. Les femmes à qui je travaille, là, ce sont presque la majorité des veuves ou des femmes mères. Vous pouvez trouver ici ce que les femmes ont fait. Il y a l'élevage des cabris, moutons, bœufs, les porcs. Et puis il y a ici qu'on fait la transformation d'huile de karité. Avant nous faisons tout à la main et ça nous demande beaucoup des efforts. Et avec ce que PNUD nous a donné, nous avons pu réaliser des malaxeurs, toujours manuels, mais ce n'est pas la main qu'on fait, il y a le malaxeur qu'on utilise et puis quelques moulins pour écraser les noix de karité. Et ils nous ont aidé aussi à acheter certains emballages, des marmites, des choses pour améliorer nos activités. Et puis ça nous a permis de faire au moins 100 à 120 litres par activité. Le choix de ces trois villes, Bangui, Bambari et Bossangoa, est justifié par le fait qu'elles ont été très fortement touchées par les conflits. Bangui, la capitale, a accueilli le plus de réfugiés et de déplacés fuyant les exactions. Afin d'accompagner les déplacés à regagner leur quartier, de manière pérenne, il est important de favoriser la reprise socio-économique pour assurer la cohésion sociale. Le projet nous a vraiment aidés. C'est un projet, comme nous l'avons dit, c'est un projet qui a été financé par le gouvernement japonais. Mais c'est un projet qui vraiment a eu l'impact sur notre association. Tel que vous l'avez constaté, nous avons débuté avec un poulailler qui était vraiment restreint et qui n'est pas conforme. Mais aujourd'hui, si vous constatez, nous sommes en train de bâtir un poulailler moderne parce que ça va embellir et ça va donner de bons fruits. Auparavant, il y avait eu beaucoup d'échecs. Alors, mais avec la nouvelle installation, l'aération y est, la conformité y est d'abord pour nos volailles, sachant que vraiment nous aurons des bons résultats pour pouvoir continuer dans notre association. Bambari, deuxième ville du pays sur le plan démographique, est également une zone d'accueil des populations fuyant les exactions dans les autres localités. Elle est en outre située dans une région où se côtoient au quotidien
Dans un climat de méfiance et de tension, la communauté des agriculteurs chrétiens et celle des éleveurs et des commerçants musulmans. La réalisation de ce projet à Bambari a ainsi pour enjeu de résorber les tensions et les rixes intercommunautaires dans cette région. Chrétien. Donc, il y a sa cohésion sociale. Ils vont pousser où c'est, ils vont brouette où c'est, ils vont agbatia kumbati quoi. Ils mou ketenginjani, ils mou na wali ala ke kaye, c'est la ke ki nani ala mou crédit na milieu tia. Et puis na yanso la kozo azoti bumbiti, donc na ikwa imati gitere, la ko iwara tere iwatene na milieu tia pe. OK. Kwati si choisi na ti groupement ni choisi ti kwati loso il choisi ti sara kwati yaka isa kwati yaka na premier début ni sa kwati yaka ni sara 20 casiers donc 20 casiers ça fait 7 hectares tana kwa kon bipini dakira ma encore deuxième financement il va maintenant il peut chingba na même étape ça fait il faut qu'il augmente encore je pensais na ti so mamboko so pini da muna yilu muna mamboko ichi na ka pendre na yi ne va pousse. Il voit Zembe, ton ça là-bas, à Zembe, tu fais un galo, ni à petit rondé. Mais pensez à l'église, quoi, tu groupe, monsieur qui sert à présent, à Sarasi, à m'lengue, tu as pensé déjà la caméra privée. À la, tu m'as d'école, tu ingambé, tu joining, badi, qui kéré, qui chala. La région de Bossangoa, grenier du pays, proche du Tchad, est considérée comme le berceau des groupes armés. Elle est sans aucun doute la ville qui a payé le plus lourd tribut lors des événements. Par conséquent, l'intervention dans cette localité est également primordiale pour participer au développement des activités économiques locales et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ils sont aussi à l'aise à charge ce que je dossier et aider na teresi dona yani ikiranko ikisara avec si wani ikimuma boko namba et puis il va continuer na nisi ikiguna niso. Faire face à l'instabilité sécuritaire dans ces régions a été l'un des défis majeurs dans la mise en œuvre du projet. Il a en effet été difficile de contrôler les mouvements des bénéficiaires, car certains ont dû se déplacer pour échapper aux conflits durant la mise en œuvre du programme. Par ailleurs, les besoins et le nombre des bénéficiaires ont été plus importants que les ressources disponibles. Malgré ces difficultés, nous avons couvert les objectifs attendus de ce projet. Nous avons pu offrir aux bénéficiaires les sessions de formation professionnelle à plus de 1000 personnes. Nous avons également doté plus de 50 femmes en kit de démarrage d'activités génératrices de revenus et subventionné une vingtaine de groupements. Enfin, nous avons appuyé la prise en charge psychosociale des victimes de violences sexuelles et basée sur le genre à Bossangoa et Bambari. Afin de faciliter le lancement et le développement de leurs activités, le PNUD, avec l'appui financier du Japon, propose un double accompagnement aux bénéficiaires. D'une part, ceux-ci sont dotés de matériel et d'outils propres à leur secteur d'activité, et d'autre part, ils bénéficient d'un plan de formation en gestion administrative et financière. L'enjeu majeur de ce programme est de rendre autonomes les acteurs économiques locaux. Nous continuons de nous battre pour que la population centrafricaine puisse avoir plus d'opportunités pour avoir un revenu régulier et durable qui va contribuer à la prévention de conflits et à la cohésion sociale.